Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Fidèles abonnés de la parole de Dieu au quotidien, bonne fête de la basilique Saint-Jean du Latran à toutes et à tous. La basilique Saint-Jean du Latran est la cathédrale du pape. Érigée en 320 par l'empereur Constantin, elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Chaque 9 novembre, l'Église célèbre la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran à la suite du geste posé en 324 par le pape Sylvestre Ier qui l'a dédié au Très Saint Sauveur. Son titre exact est donc Basilique du Très Saint Sauveur et des Saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. C'est le premier édifice monumental chrétien construit en Occident. À ce titre, elle est considérée comme la mère en ancienneté et dignité de toutes les églises de Rome et du monde. On retrouve d'ailleurs sur le fronton central de sa façade Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis comme devise, ce qui se traduit par mère et chef de toutes les églises de Rome et du monde. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. Dans la même veine, la prière post-communion de ce jour souligne que la célébration de la dédicace d'une église rappelle la vocation de l'Église de la terre à préfigurer autant que possible la Jérusalem d'en haut. Dans l'Évangile, Jésus, en chassant les marchands, nous invite à ne pas perdre de vue le caractère sacré et inviolable de la demeure de Dieu qu'est le temple. En effet, c'est dans le temple que se révèle la providence divine. Dieu regarde, veille, écoute à partir du temple. Le psalmiste confirme en déclarant « Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançai un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. » Psaume 17, verset 7. Dès lors, nous devons avoir un profond respect pour ce lieu qui nous permet d'entrer en contact avec notre Dieu. Les contemporains de Jésus avaient fait du temple un véritable centre commercial, au point où on en venait à oublier son rôle premier, d'où le mécontentement de Jésus à la vue des marchands. Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce, dit-il. Par ailleurs, la péricope joannique que nous méditons
fait la révélation d'un temple nouveau, nouveau lieu de rencontre avec Dieu, le corps du Christ immolé et ressuscité. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai, dit Jésus en réponse aux Juifs qui l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Pour eux, en effet, l'autorité que Jésus s'arroge dans les choses du temple devait être authentifiée par un acte prodigieux. Mais Jésus annonce un signe qui se situe à un tout autre plan que celui de ses interlocuteurs. L'humanité de Jésus est le lieu de la présence et de la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Jésus est donc le véritable temple et le culte se rattachera désormais à lui. Aussi, devons-nous comprendre que notre propre corps est un sanctuaire de l'Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Raison pour laquelle Saint Paul dit dans la première lecture: ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Frères et sœurs, c'est de la source jaillissante du temple que Dieu fertilise le monde et communique la vie à son peuple. Cette force de vie, le Christ Jésus la communique à qui en a la soif. Lui-même étant la vie, il vient faire sa demeure en nous par l'Esprit. Mettons donc tout en œuvre pour réserver à l'Église bâtiment l'honneur qui lui est dû, en ayant présent à l'Esprit son caractère sacré aussi. Devons-nous garder en mémoire que le corps du Christ est le temple par excellence. À cet effet, nous lui devons le culte de latrie, celui qui n'est dû qu'à Dieu seul. Et comme l'Esprit Saint habite en nous par la grâce du baptême et la communion eucharistique, œuvrons pour le maintien de la sacralité du sanctuaire qu'est notre corps. Puisse l'Eucharistie de ce jour accorder à chacun et à chacune la grâce d'un plus grand respect de la demeure de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Fidèles abonnés de la parole de Dieu au quotidien, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt. Au revoir.